Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de PCB en ligne. Donc, il y a quelques temps, j'ai été contacté par un site internet qui m'a demandé de réaliser une vidéo sur leurs produits. Pour cela, j'ai passé une commande, j'ai reçu le produit, mais il ne correspondait pas à ce que j'avais demandé. Bon, pas grave, j'ai pas voulu en rester là. J'ai cherché un deuxième site, j'ai passé ma commande et le produit reçu, même les produits reçus, correspondaient mieux à ce que j'avais demandé. Donc, on va voir ça en vidéo. Donc, présentation des produits, comparaison bien sûr entre les deux fournisseurs, et ensuite simulation de commande en ligne. Comme ça, vous verrez que c'est pas trop difficile, malgré que le site soit en anglais ou même en chinois. Avec un traducteur Google, ça passe très bien. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, et mon petit pouce bleu bien sûr, qui me fait toujours plaisir. Et je vous dis à tout de suite, après le générique. Allez, nous voici sur les PCB. Donc, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les premiers que j'avais commandés. Ils sont pas du tout comme je voulais, hein, on peut le voir. Ici, bien sûr, il me manque l'écriture. Je n'ai qu'un seul côté pour pouvoir souder, donc ce qui m'arrangeait pas. Au résultat, j'ai dû coller une étiquette pour avoir ma LED. Voilà, et la LED, bien sûr, devait être soudée de ce côté-là. Pour le premier projet, et donc j'ai bien sûr commandé sur le deuxième site où là effectivement j'ai quand même quelque chose d'un petit peu plus sympa. Donc c'est exactement le même fichier, j'ai rien modifié. Voilà, hop, on voit bien l'écriture. Bon, elle est un petit peu vernie, c'est dommage. Je vais peut-être la poncer puis la passer dans un produit à base d'étain pour pouvoir refaire sortir l'écriture, mais sinon ensemble le travail est fait correctement. On est sur la possibilité de souder des deux côtés, donc ce qui va pouvoir me permettre de mettre la LED de ce côté là et la batterie de ce côté là pour ce premier projet. Donc pour le deuxième projet, donc vous voyez à travers, on voit bien sûr le nom de ma chaîne, Bricolo 3D, et une petite imprimante 3D. Donc on a le même petit souci qu'à côté, enfin, ça a été résiné par dessus l'écriture, mais déjà c'est sympa. Donc on va ouvrir ça puis on va le regarder un petit peu plus près. On va en sortir une, donc là il y en a 10. Donc le schéma électrique n'est pas difficile, hein. L'objectif était d'avoir quelque chose d'écrit avec le nom de la chaîne, nos deux petites LED. Ici on a un petit interrupteur en plus, voilà, que je viendrai rajouter à ce niveau là. Ici à l'arrière on va avoir le support pile, on voit bien la partie positive et négative, et bien sûr nos deux petites LED RGB qui vont venir se positionner. Donc on a bien le petit plus, le petit moins, petit plus, et ici on aura bien sûr la petite broche pour fixer. Et ce qui est bien sûr, c'est qu'on peut la souder celle-là. Je vais pouvoir y rajouter un petit point de soudure. Nous avons une bonne qualité, je vois, on voit quand même les endroits de soudure sont propres. Voilà, pour quelques euros. Allez, on va faire l'assemblage. Nous voici sur le site pour commander des PCB. Alors j'ai mis la traduction automatique, mais sinon le site est en anglais ou en chinois. Pour choisir nos PCB, on va cliquer directement ici, on va arriver sur la page, on va paramétrer nos PCB. Donc là je vais choisir PCB unique, ici on peut rentrer nos dimensions, donc là par exemple 100 sur 100, la quantité, donc par exemple si j'en mets 5, si j'en mets 10, vous voyez que le prix ne change pas, on est toujours à 5. Le nombre de couches, donc je rappelle que le prix est identique pour une ou deux couches. Voilà, type de matériau, le FR4TG, le type de PCB, vous pouvez changer bien sûr, hein, l'épaisseur du PCB, l'épaisseur du cuivre, les écartements, voilà, on le voit bien sur le petit dessin ici, voilà, la taille minimum du trou, les masques de soudure. Attention quand même au niveau des couleurs, cela peut changer
le prix. Pareil pour les couleurs de la série grecque. Finition de surface, les biseaux et ainsi de suite pour les paramètres. Ensuite, quand vous avez tout sélectionné, France, on peut ici, pour déjà voir l'estimation, choisir aussi le transporteur. On a deux choix. Voilà. Donc attention à la dimension, ça change aussi le tarif. Ici, vous pouvez voir qu'avec des petits PCB, je suis à 50 sur 50 et on est à 5 € du produit total qui fait 14,1 $ pour nos 10 pièces, qui reste un prix assez raisonnable pour du prototypage. On ajoute ça au panier. On va rajouter notre fichier, notre PCB. Voilà. Donc bien sûr en fichier compressé. Et on clique sur acheter. Donc on va remettre le transporteur. Voilà. Et ensuite il ne reste plus qu'à payer. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Comme vous avez pu voir, pas très compliqué de commander des PCB en ligne. Attention quand même au réglage au niveau de votre commande. Les prix peuvent très vite monter. Si vous êtes pressé, bien sûr, choisissez DHL. Si vous n'êtes pas pressé, prenez le transporteur chinois qui vous coûtera quand même beaucoup moins cher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la description, j'essaierai d'y répondre. Un petit pouce bleu, bien sûr, qui me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao!